Salut et bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Si tu es nouveau, attache ta ceinture, abonne-toi et like. C'est parti pour une nouvelle histoire. Bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Je m'appelle Leïla. Pour mes 12 ans, ma mère m'a offert ce médaillon en forme de cœur. À l'intérieur, il y a une photo de ma mère d'un côté et de moi de l'autre. Elle m'a dit qu'à travers ce collier, je serai toujours avec elle où que j'aille. Je pourrai toujours le regarder quand elle me manque. Cette année-là, mes 2 parents sont morts dans un accident de bateau. J'étais la seule survivante. Je n'avais aucun parent pour s'occuper de moi. J'ai donc été placée dans un foyer de groupe. Ma vie a été complètement bouleversée. Je fixais la photo de ma mère et pleurais toute la journée. Finalement, un couple de musiciens m'a adoptée. Grâce à eux, j'ai recommencé à vivre. Mais un jour, ils m'ont dit « Leïla, nous avons décidé de divorcer. Malheureusement, nous ne pouvons plus être tes parents adoptifs. » À 18 ans, j'ai dû retourner dans le foyer. On avait le droit de vivre dans le foyer jusqu'à 21 ans. Comme j'avais plus de 18 ans, je pouvais partir quand je le voulais. Mais je n'avais nulle part où aller. Alors j'y suis restée à contre-cœur. Entre-temps, j'ai commencé à chercher du travail. Si je commençais à gagner de l'argent, je pourrais me sortir de là. J'avais encore touché le fond. Ma seule source de soutien était ma mère, que je portais dans mon médaillon. Un jour, le directeur m'a convoqué dans son bureau. Il y avait un vieux type dans la pièce avec lui. Le directeur a dit « Leïla, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Ce monsieur représente une famille qui veut t'adopter. » Je ne m'attendais pas à cela. J'ai dit merci beaucoup, mais je viens d'avoir 18 ans. Je veux commencer à construire ma vie toute seule. L'homme a dit calmement « Mademoiselle Leïla, si vous acceptez notre offre, nous ferons un don de 100 millions de dollars au foyer. » C'était manifestement une famille riche, mais j'étais lasse d'une autre aventure d'adoption. J'ai regardé le directeur, il attendait ma réponse avec excitation. Eh bien, 100 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Il avait donc raison. Pour être excité, j'ai dû dire oui, mais seulement parce que je pensais à la maison. Le lendemain, une voiture de luxe est venue me chercher pour m'amener à l'aéroport. Nous sommes montés dans un avion privé. Je ne savais même pas où nous allions. Peu après le décollage, le vieil homme est venu me voir. Il m'a dit qu'il s'appelait Léon et qu'il était avocat. Je suis sûre que tu es curieux de connaître ta nouvelle famille. Reposer. Je suis sûre que vous en avez besoin. Et je suis partie avec les tailleurs. J'étais si excitée quand j'ai entendu que j'allais rencontrer le roi. Comment était-il? Est-ce qu'il m'aimerait? Pourquoi m'avait-il adopté? Avant même d'avoir pu me changer, je me suis endormie. 1 million de questions tournant dans ma tête. Je me suis réveillée avec un bruit étrange. Il venait de ma fenêtre. Comme ma chambre était très haute, j'ai cru que c'était un oiseau. Quand j'ai ouvert le rideau, je n'en croyais pas mes yeux. Une girafe me regardait fixement. J'ai tout de suite ouvert la fenêtre. J'ai commencé à caresser la tête de la girafe.
Quelqu'un a crié d'en bas. Je suis désolée, est-ce qu'elle te dérange? Oh non, je l'adore. Vous avez des animaux comme celui-ci par ici? J'ai demandé. La personne en bas a dit, nous avons des girafes, des paons, des cerfs, des perroquets et même des pandas ici. Vous pouvez les croiser en vous promenant dans le jardin. Êtes-vous leur gardien? J'ai demandé. Oui, je m'appelle Lucas, a-t-elle dit. Et je me suis écrié, ravi de vous rencontrer. Et moi je suis Laïla. Lucas a dit qu'il était ravi de me rencontrer aussi et qu'on se verrait plus tard. Bella doit maintenant nourrir son bébé. C'était la girafe. J'ai crié, je peux venir avec vous? Je n'avais jamais vu de bébé girafe. 5 minutes plus tard, j'étais avec Lucas à côté du bébé girafe. Malheureusement, la mère de ce bébé est morte pendant le travail. Bella l'a nourri, a-t-il dit, et j'ai commencé à pleurer. J'ai ouvert mon médaillon et lui ai montré la photo de ma mère. Je suis désolée, je n'ai pas l'habitude de pleurer aussi facilement. J'ai perdu ma mère aussi. Et pas un jour ne passe sans qu'elle ne me manque, ai-je dit. Lucas se tourne vers le bébé girafe. Ce petit garçon s'appelle Lucas. Sais-tu pourquoi je lui ai donné mon nom propre? Parce qu'il est orphelin, comme moi. Chaque fois que je le regarde, je me rappelle que je suis orphelin et je pense à ma mère. Si nous avons un jour un bébé girafe femelle, je lui donnerai ton nom, dit-il en souriant. À ce moment-là, j'ai entendu mademoiselle Ella m'appeler. J'avais presque oublié que je devais rencontrer le roi. J'ai dit au revoir à Lucas et j'ai couru vers elle. Le roi est en réunion en ce moment. En attendant, nous pouvons aller visiter un endroit qui, je pense, vous plaira, a-t-elle dit. Après avoir franchi de nombreuses portes, nous sommes arrivés à l'endroit dont parlait mademoiselle Ella, une bijouterie. Elle avait un étalage étincelant. Quand nous sommes entrés, j'ai demandé « Il y a une bijouterie dans le palais. Est-ce que c'est seulement ouvert à la famille royale ?» Mademoiselle Ella et l'homme à l'intérieur ont ri. Elle a répondu « Ce n'est pas un magasin, ce sont les joyaux royaux. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. » L'homme tenait un collier composé de diamants gigantesques. « Vous voulez essayer ça ?» C'est l'un des colliers les plus précieux au monde, a-t-elle dit. Je me suis accrochée à mon propre collier. Merci beaucoup, mais j'ai déjà le collier le plus précieux du monde, juste ici. Mademoiselle Ella a été prise par surprise. Tu es sûre que tu peux avoir tout ce que tu veux d'ici? Je ne pense pas qu'une fille puisse résister à ces bijoux, a-t-elle insisté. Merci beaucoup, mais je ne veux jamais porter autre chose que ce collier, ai-je répondu. Mademoiselle Ella a dit, dans ce cas, nous pouvons maintenant aller rencontrer le roi. Je suis sûre qu'il sera ravi de vous voir. Lorsque nous sommes arrivés à l'entrée de la salle du trône, Miss Ella m'a indiqué une chaise et m'a demandé d'y attendre. Puis elle est entrée pour parler au roi. Une demi-heure plus tard, la porte s'est ouverte. Miss Ella m'a invité à entrer en disant que notre roi et notre prince m'attendaient. J'entre dans la salle du trône. J'étais si excitée que j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je fixais le sol parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Après avoir fait quelques pas, je me suis arrêtée. J'ai entendu le baryton de la voix du roi. « Viens ici, Leïla, lève la tête pour que je puisse voir ton joli visage. Ce palais t'attend depuis longtemps, a-t-il dit. » Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le roi et le prince à côté de lui. J'étais tellement déconcertée que j'ai failli m'évanouir car la personne à côté du roi, c'était Lucas. Il s'amusait de voir la surprise sur mon visage et souriait malicieusement. Le roi dit avec un sourire, « Tu as le droit d'être surprise. » Je serais moi aussi surprise si je voyais le gardien d'animaux que j'ai rencontré ce matin devenir prince plus tard le même jour. Vous pourriez être plus surprise lorsque vous entendrez la suite de l'histoire. Depuis que vous êtes entrée dans le palais, vous avez subi une série de tests. Tu es la 46e fille à être venue ici. Chacune d'entre vous a été triée sur le volet parmi 46 foyers de groupe dans tous les États-Unis. Mais malheureusement, les 45 filles précédentes ont été disqualifiées avant d'arriver à cette phase. Tu es la première fille qui a passé tous les tests et qui m'a rencontrée en personne. Je n'ai pas bien compris de quoi le roi parlait, mais j'étais encore trop excitée pour parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était sourire. Le roi a levé les yeux. Il est resté silencieux pendant un bon moment, puis il a fixé un tableau sur le mur. Il s'est à nouveau tourné vers moi. La femme sur ce tableau était ma chère épouse, Olivia. Je l'ai rencontrée à New York et je suis tombée amoureux d'elle au premier regard. Peu après, nous nous sommes mariés. Je n'étais qu'un prince à l'époque. Quand mon père est mort, je suis revenue ici et j'ai été inaugurée comme roi. Olivia est devenue la reine